Bonjour, Laurent Dervillez. Bien, vous voyez, aujourd'hui, par un temps ensoleillé mais très venteux, j'ai décidé de faire le tour du Grand Canal. Vous savez, cette grande pièce d'eau, la plus grande pièce d'eau des jardins de Versailles. Et puis, en parcourant ce Grand Canal, j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter quelques instants devant ce qui fut certainement l'un des bâtiments les plus pittoresques du début de la construction du château de Versailles. Louis XIV, en effet, avait demandé à son premier architecte, Louis Le Vau, de lui construire un zoo, tout au moins un parc animalier, qu'on appelait bien sûr une ménagerie. Et cette ménagerie, en fait, était destinée à recevoir des animaux de tous les pays. On y trouvait des dromadaires, on y trouvait des lions, on y trouvait des loups, on y trouvait des oiseaux marcheurs. Et en fait, Louis XIV raffolait de ces animaux. Et donc Louis Le Vau lui a construit un petit châtelet. Et sur ce châtelet, chose particulière, il était entouré d'un balcon avec des grilles de protection, ce qui permettait en fait aux accompagnateurs, aux visiteurs, de pouvoir observer les animaux dans leur enclos sans les déranger et sans prendre de risques. D'ailleurs, ces animaux ont parfois fait l'objet d'une participation aux grandes fêtes organisées par Louis XIV. Alors cette ménagerie était connue partout en Europe et Louis XIV en était très fier. Cette ménagerie va continuer à se développer sous les successeurs de Louis XIV. Louis XV, par exemple, aura un rhinocéros. Aujourd'hui, on en voit la pièce naturalisée au Jardin des Plantes. Louis XVI également continuera à entretenir cette ménagerie. Malheureusement, à la Révolution, le choix sera différent. La ménagerie sera fermée, tous les animaux qui la composent seront nés au Jardin des Plantes, et en fait, elle va tomber lentement en décrépitude. Et finalement, au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1920, eh bien, il sera décidé de la détruire. Seuls subsistent aujourd'hui deux éléments qui avaient été construits bien après le Vau par Fleur-Louis Mansart, deux petites tourelles. C'est malheureusement tout ce qui reste de ce magnifique bâtiment qui datait de 1663. Eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me retrouver sur mon blog. Je vous le rappelle, visitez ez-versailles.fr où nous parlerons de la ménagerie et bien d'autres choses. À très bientôt.